Si vous les croisez dans la rue, rien ne les distingue des autres Dijonnais. Pourtant, Pierre-Olivier Lacroix et Magali Lautroux vivent dans des univers parallèles. Ils sont écrivains. Le déclic est venu de leur quotidien. C'est ma fille Camille qui m'interrogeait sur ces plaques. Et puis on est venu voir la chouette ici. J'ai cherché sur internet les explications qui existaient, mais c'est vrai que c'était assez compliqué pour les enfants parce que c'est très religieux. Et donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas inventer une histoire pour les enfants qui soit simple à comprendre, d'où l'idée du conte en fait. La chouette dijonnaise porte chance, c'est bien connu. Devenue héroïne de papier, elle sauve Dijon de l'incendie et permet à Magali de réaliser son rêve, publier un livre pour enfants intitulé Le secret de la chouette de Dijon. Entre l'idée et puis le moment où j'ai eu les livres dans les mains, à peu près 9 mois. Donc c'était un peu vraiment comme un second bébé pour moi qui est arrivé. 9 mois pour élaborer l'album page à page avec l'illustrateur Jean-François Drouin, le traduire en 3 langues et créer sa propre maison d'édition. 2 ans plus tard, Magali Lautroux a vendu plusieurs milliers de livres et publié un 2e album. J'ai fait que 2 livres, je sais pas si... Enfin, j'aime bien écrire, ça me fait plaisir de raconter des histoires aux enfants. Je sais pas si je me considère... non, je pense pas que je me considère comme une vraie auteure. Je pense qu'un auteur, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit énormément de livres. Voilà, c'est plus une passion. Inspiré et passionné, Pierre-Olivier Lacroix baigne dans un tout autre univers littéraire, aussi noir que le rayon au sein duquel il est libraire. Sa spécialité, les polars et les thrillers. Quand il ne les écrit pas, il les conseille. C'est très stimulant de faire partie de cette aventure à un moment où, effectivement, beaucoup d'auteurs français émergent et essayent de faire autre chose que du best-seller. Mais quelque part, le lecteur a besoin de ça, a besoin qu'on l'emmène loin des sentiers battus pour découvrir autre chose, de nouveaux thèmes et des pistes inexplorées. Voilà. Et ça marche. Impossible de trouver les 2 romans de Pierre-Olivier dans les rayons. Ils sont épuisés temporairement. Mais le prochain, Karma, est presque achevé. Storyboard, plan du village, Bible, Pierre-Olivier travaille comme le scénariste qu'il rêvait d'être, jusqu'à sa rencontre avec le romancier Jean-Christophe Granger. Quand j'ai découvert les romans de Jean-Christophe Granger, tout ça, je me suis dit, tiens, avec une ramette de papier, un petit peu d'encre et un ordi, une imprimante, là, par contre, je vais avoir tous les moyens de raconter tout ce que je veux, tout ce que je veux. Et il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je veux faire sauter un immeuble dans un roman, on ne va pas me dire, ça va te coûter tant. Chaque matin, entre chien et loup, Pierre-Olivier Lacroix écrit. Il peaufine son prochain livre qui parle de précarité et de dérives sectaires. Un sujet épineux traité avec une règle fondamentale. C'est de dire au lecteur, voilà, je vais vous expliquer quelque chose, je vais vous balader pendant 300 pages, et au final, sur les 100 dernières pages, on va démonter l'ensemble du système, et on va voir qu'au final, la véritable réponse, la véritable vérité des personnages, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout vu venir. Pour Pierre-Olivier, comme pour Magali, écrire un livre est chaque fois un pari. Par qui sera-t-il publié? Par qui sera-t-elle lue? Une fois en librairie, l'histoire ne leur appartient plus.